Bonjour à tous. J'espère que ce confinement est supportable pour chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, malgré la situation perturbante que nous vivons tous. C'est un moment historique en fait que nous sommes en train de traverser. Historique au sens de la grande histoire. Le monde de l'après-coronavirus sera forcément différent. Cet événement impacte l'ensemble de l'humanité et nous comprenons soudain que nos sociétés, que nous prenions pour des sociétés développées, se trouvent complètement démunies face à un ennemi aussi invisible que redoutable. Des moments d'histoire, nous en avons tous vécu. Le plus souvent, on était installés tranquillement devant les informations à la télévision. Par exemple, lors de la chute du mur de Berlin, ou les attentats du 11 septembre, ou bien le Bataclan, ou tant d'autres. Et malgré tout, nous avons parfois été très émus et parfois très en colère, et nous avons même parfois manifesté. Mais en fait, jamais nous n'avons été aussi collectivement impactés dans nos vies personnelles par un événement de la grande histoire. Aussi, il est probable que ce moment inédit et si particulier aura un impact intime pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, cette semaine, j'ai pu m'apercevoir, lors de mes téléconsultations avec certains de mes patients, que chacun a une façon singulière de gérer la situation. Mais que le point commun à tous, c'est que ce moment est un arrêt sur image. C'est un moment où, par la force des choses, le temps semble s'arrêter et l'espace semble s'immobiliser. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, on n'entend plus de bruit, on entend du silence. Ce silence qu'on avait tous oublié. Chacun se retrouve face à un vide. Alors pour les uns, ce vide est salutaire, il signifie enfin un rythme plus tranquille. La course-poursuite entre les transports, la vie professionnelle et la vie familiale qui s'entrechoquent, tout ça c'est fini. On a l'impression soudain qu'on a du temps, enfin du temps à consacrer à ses enfants, à son conjoint. On a par exemple le temps de cuisiner comme on aime cuisiner. Et puis on a aussi du temps à se donner à soi. Et ça, c'est devenu tellement rare. On a le temps, par exemple, de lire un livre en entier, tranquillement. On a le temps de méditer. On a le temps de faire de l'auto-hypnose. On a même le temps de rêver. Et puis pour d'autres, et ce n'est pas incompatible avec ce que je viens de raconter, cet arrêt sur image, c'est un moment de prise de conscience. L'hyperactivité qui caractérise nos vies la plupart du temps, cette hyperactivité, elle nous empêche de ressentir ce qui nous anime. Elle nous empêche de percevoir ce qui se joue en nous, même dans notre inconscient. Et en fait, nous oublions de nous écouter, d'écouter nos besoins profonds. Nous oublions de nous recentrer sur ce qui est essentiel pour nous, sur ce qui nous structure, sur ce qui fait notre individualité. En fait, nous vivons trop souvent sans réfléchir, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut toujours assumer, toujours faire vite, toujours plus vite, et il faut toujours résoudre la quadrature du cercle. Voilà. Alors soudain, c'est ce qu'on vit en ce moment, quand cette hyperactivité s'arrête, ce qui n'est pas résolu ressurgit. C'est en pleine lumière. Nos frustrations, nos besoins non exprimés, nos regrets, nos deuils, ces deuils non faits, et toutes sortes d'émotions encore, on peut les ressentir. Ça apparaît tout d'un coup. Alors on peut éprouver de l'anxiété, de l'angoisse même, de la culpabilité, de la colère, on peut se sentir submergé par des émotions fortes dont on ne se doutait pas qu'elles nous habitaient. Pourquoi ne pas utiliser ce temps de latence forcée pour s'octroyer un nouveau départ, pour remettre à plat ce qui émerge lorsque l'agitation a cessé, pour se donner du temps, pour s'écouter, s'observer, redécouvrir ce qui nous permet de nous sentir confortables en nous-mêmes.
Parce que lorsque nous nous sentons en accord avec nous-mêmes, nous dégageons une énergie positive, de bonnes ondes, comme on dit. Et alors là, la vie, elle est tout de suite plus simple, plus saine. On est dans un flow, comme dit la psychologie positive. Et tout est plus évident, finalement. En fait, l'idée, ce serait que cette phrase de Saint-Exupéry s'imprime maintenant réellement dans nos vies. Cette phrase que vous connaissez tous, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, aujourd'hui, cette crise que nous vivons, c'est une crise totale. Elle est sanitaire, elle est sociale, elle est économique, elle est géopolitique, et c'est un tournant de notre humanité. Nous devons nous réinventer collectivement, et cette crise, elle peut être également une opportunité de nous réinventer individuellement, d'arbitrer dans nos vies, de faire des choix. Alors prenons ce moment pour nous fixer de nouvelles priorités afin de sortir grandis de cette épreuve. Ma contribution dans ce moment si particulier, elle est modeste au regard de l'engagement admirable du personnel médical et des personnes qui travaillent dans les transports, dans les supermarchés, ou bien qui gèrent dans les entreprises la bonne marche de l'entreprise malgré les difficultés qui s'amoncellent. Mais je sais que pour certains d'entre vous, elle a une utilité. Alors pendant toute la durée du confinement, je vous enverrai chaque semaine 2 audios de relaxation et d'hypnose sur les difficultés récurrentes liées au confinement. Par exemple, l'anxiété, les problèmes de sommeil, le grignotage, la sensation de contrainte, de vide, de perte de sens. Cette semaine, je vous avais envoyé un audio comprenant une métaphore que je n'ai pas écrite sur la nécessité de prendre du recul et de se recentrer. Et aujourd'hui, je vais vous envoyer un autre audio qui comprend un de mes textes qui aide à se détendre et à s'endormir paisiblement. Alors pour certains d'entre vous, je vous l'ai déjà raconté en hypnose, ou bien je vous l'ai envoyé par mail pour que vous l'écoutiez tout seul chez vous. Mais je pense qu'il n'est pas inutile de le réécouter. Et la semaine prochaine, je vous enverrai des textes inédits. Voilà. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine.